C'est un plaisir de vous partager dans le cadre de ce défi Joie de vivre, le 14e défi aujourd'hui. On en est à cette 14e journée-là, en effet. Et j'en suis même rendue à avoir des demandes spéciales parce que c'est un défi de 30 jours que je fais. On est un groupe aussi, dans le groupe 30 coachs, 30 défis, 30, en tout cas le nom m'oublie, j'oublie le nom là, mais je vais vous mettre le lien juste au-dessus tantôt. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont demandé beaucoup dernièrement comment je peux en arriver à m'affranchir du regard des autres. Comment je peux arrêter d'avoir peur du rejet, de sentir que je prends ma place en toute authenticité. Donc, c'est ça que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, des petits trucs pour vous aider à être authentique, à prendre votre place et à arrêter d'avoir peur de qu'est-ce que les autres vont penser de vous autres. Et je vous invite aussi à me dire de quel pays, quelle ville vous êtes, me mettre un petit cœur, un petit pouce, ça me permet de savoir que vous êtes là aussi. C'est toujours plaisant, je vous invite à commenter. Donc, quand on parle d'avoir peur du regard des autres, souvent ça peut amener de la timidité et qu'est-ce qui se cache derrière? Un manque de confiance et d'estime de soi, bien entendu. Et je vous parle par expérience, j'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 30-32 ans, d'être immensément timide, d'avoir peur du regard des autres. Et c'est un peu une espèce d'égocentrisme à la rigueur quand on est avec cette peur du regard des autres. Et vous vous dites, ah oui, comment ça peut-être? C'est que si on pense que le regard est uniquement porté sur soi quand on est en public, c'est qu'on est un petit peu connecté à notre nombril. On ne dira pas trop fort. Et c'est pourtant ça. Donc, cette peur-là nous invite à justement briser la coquille de cette fermeture intérieure-là qui nous garde vraiment dans une espèce de bulle limitative. Donc, l'authenticité, c'est quoi? C'est d'oser dire qu'est-ce qui nous plaît, c'est d'oser faire ce qui nous plaît et c'est d'oser être capable de voir qu'on porte des talents uniques, qu'on porte des choses que qui que ce soit d'autre n'ont pas. Comme le dit Gilles Vigneault, pour les gens qui seraient à l'extérieur dans le monde, c'est un de nos grands poètes québécois. Tout a été dit, mais pas par moi. Donc, vous portez quelque chose d'unique, que qui que soit d'autre a. Vous avez des façons d'être et de faire qui vous appartiennent. C'est certain quand on parle de la peur du rejet. Ça va naître entre l'âge de 0 à 1 an. Autrement dit, de l'âge de la conception jusqu'à l'âge d'1 an avec le parent du même sexe en général. Et cette personne-là a de la difficulté à prendre sa place quand c'est très, très, très présent. Et on porte tous le sentiment de rejet à différents niveaux. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient, puis nous aussi comme parents. Donc, qu'est-ce que ça l'amène quand on sent qu'on est rejeté ou qu'on a peur du rejet? On se rejette soi-même, on manque de confiance, on manque d'estime, mais il est toujours temps de se donner les ressources pour ça. Je le vois tellement en coaching avec des gens, c'est souvent ça qui revient, cette peur-là de briller, de rayonner. Donc, ça l'amène, cette sensation-là interne, un sentiment de perfectionnisme. Si je veux être aimée puis que les autres aient une bonne image de moi, que je sois hors du jugement, il faut que je paraisse bien, il faut que je fasse les choses comme il faut. C'est épuisant tout ça. C'est une personne qui se dévalorise, qui a de la difficulté à dire non, difficulté à prendre sa place, on l'a dit. Donc, arrêtons de se critiquer soi-même, c'est la première des choses pour cesser de se rejeter. Et puis, ce que les autres pensent, écoutez, on ne pourra jamais changer ça. Mais si vous êtes tellement occupé à vous faire du bien, à être dans la douceur, à vous choisir, il n'y a pas d'égocentrisme là-dedans, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance. Donc, s'autoriser à se choisir avec bienveillance, s'il y avait quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est bien ça. Donc, on s'en fout ce que les autres peuvent penser. Et quand on est bien avec soi, qu'on se donne dans le quotidien en pleine conscience de la douceur, des petites attentions qui nous amènent à se sentir vibrer, à être dans le plaisir, on cesse de se rejeter soi-même, on a un bon regard sur soi. Donc, si on a peur du regard des autres, c'est qu'on n'a pas assez un bon regard sur soi. Merci à chacun de vous. Je vois défiler vos noms, vos petits commentaires. Ça me fait du bien de vous sentir là. Parce que c'est plaisant. Oui, je donne, je partage. Mais quand j'ai votre retour de présence, comme si on était tout le monde dans notre salon à discuter, à partager, ça me fait du bien. Donc, je vois autant des gens de ma famille, des amis, des gens d'un petit peu partout que j'ai la chance de côtoyer, des visages moins connus. Ça me fait plaisir, vraiment. Alors, commentez. Est-ce que ça vous arrive, vous autres? De sentir que le regard des autres, c'est pas évident. Est-ce que ça vous arrive de vous le taper dessus un petit peu ou ça vous arrive souvent de voir vos forces, de vous dire merci, de superviser vos pensées comme je vous ai parlé hier dans l'autre capsule, d'en arriver à porter attention à est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans qu'est-ce que je suis, dans qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc, peur du regard des autres, c'est quoi en résumé? Plus d'estime, d'appréciation de soi, d'authenticité,
s'autoriser à choisir avec bienveillance, s'accueillir dans les moments de plus grande vulnérabilité, se féliciter pour les belles réussites, se féliciter pour les pas qui sont faits au lieu de dire « Je travaille sur moi, j'ai encore du chemin à faire. » Non, on s'en fout. Vous vous amusez à vous transformer, vous voyez tout ce que vous avez de fait et le restant, que ce soit une source de plaisir au quotidien. Donc, je vous invite à focaliser sur le « wow » au lieu de focaliser sur le négatif parce que c'est là qu'on se rejette encore plus et que ça nous limite dans la perception de nous-mêmes et vous allez prendre un envol de plus en plus lumineux. Alors, si vous trouvez une valeur ajoutée dans ce petit coucou, eh bien, je vous invite à partager la vidéo, mettez-moi une fois de plus vos commentaires et pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Merci une fois de plus, c'est toujours un plaisir au quotidien de pouvoir s'inspirer mutuellement. Bye bye!